Nous, les femmes heureuses en couple, alors on a un point de départ plus solide que les autres pour notre expansion, donc pour notre développement personnel, pour notre développement spirituel aussi. Et franchement, on est super enviés par les autres. Alors, le truc, c'est qu'on a plus de sécurité pour expérimenter, pour aller tester des nouvelles choses. On reçoit plus d'amour, donc on a plus de gratitude en général envers la vie, donc ça développe cette attitude spirituelle. On a aussi un vis-à-vis direct pour échanger, pour avoir des discussions passionnantes, puisqu'on a notre homme sous la main, donc ça marche bien pour ouvrir son esprit aussi. On sait aussi qu'on se base sur quelque chose de durable à partir du moment où on construit une histoire d'amour qui est solide avec quelqu'un. Et donc, tout ça, enfin, le fait de vivre cette histoire d'amour, ça procure quelque part de grands privilèges. Et honnêtement, il n'y a pas besoin d'être Bouddha pour ça. Il y a juste à être une femme qui aime, qui est aimée. Si tu ne me connais pas encore, si c'est la première fois que tu me vois, je suis psychopraticienne spirituelle et tarologue et je m'appelle Margot. Et j'ai aussi longtemps travaillé en thérapie conjugale. Donc là, aujourd'hui, je me montre sous ma casquette travailleuse spirituelle et aussi travailleuse conjugale. C'est un peu cette posture que j'endosse aujourd'hui. Donc, moi, le problème que je vois avec les femmes qui sont en couple, c'est qu'elles comprennent pas la chance d'expansion que le couple offre. Elle tombe dans le piège qui est une vision idéale du couple. Et cette vision idéale du couple, c'est très très faussé en fait. Le piège, c'est qu'elle se met dans une posture à la fois dans le couple et à la fois dans la vie spirituelle qui est quelque part du donner et vous recevrez. Plus je donne, plus je reçois. Mais si vous êtes une femme libre et qui vous respectez et qui ne donnez pas comme ça à l'infini, eh ben, du coup, tout repose pas sur votre homme. En fait, si on a une vie à soi, on peut construire son propre bonheur sans être indépendante. Mais pour certaines femmes, c'est super complexe. Elles ont vraiment des idées de tout partager, d'être dans plus je donne, plus je reçois. Et elles savent pas que, en fait, en amour, quand on donne vraiment tout, eh ben, je suis désolée, mais on ne reçoit pas forcément. Et c'est souvent plutôt l'inverse qui se produit. Et pourtant, eh ben, on a tendance à s'entêter dans cette posture. Quand on ne reçoit pas assez de la part de son homme, on a tendance à encore plus donner et encore et encore et encore plus, toujours dans l'espoir de recevoir en retour, jusqu'à ce que la rancœur nous ronge complètement. Donc là, ma question pour toi. Pourquoi est-ce que tu t'es mise en couple? Est-ce que c'était pour te sentir aimé, te sentir respecté? Ou est-ce que c'était pour te sacrifier à quelqu'un d'autre? Parce que franchement, à quoi bon se mettre en couple si c'est pour se sentir au final tout aussi seul, voire plus seul encore, parce que tu passeras tout ton temps à tenter de satisfaire un homme en espérant qu'un jour il soit OK pour te satisfaire à son tour. Franchement, ça paraît super absurde quand je le dis comme ça, mais on est carrément toutes tombées dans ce piège. T'as forcément pensé à te faire peut-être plus jolie pendant les périodes où ça allait pas, à peut-être plus communiquer, à peut-être plus lui faire plaisir, et parce que t'as peut-être lu des articles qui te disaient que c'était la seule façon d'avoir une belle vie de couple. Fallait être toujours OK pour le sexe, fallait formuler tes demandes de telle ou telle façon sans agresser, sans paraître trop demandé, fallait lui demander exactement ce qu'il attendait de toi, fallait le faire parler, fallait lui dire ce qu'on a sur le cœur. Est-ce que je me trompe? Parce que je sais honnêtement que ça doit résonner avec toi, parce que j'ai été comme ça aussi, hein, faut pas croire. J'ai lu plein de bouquins sur la communication non violente, j'ai tenté de parler à mon homme quand quelque chose n'allait pas, j'ai tenté de lui parler aussi quand je voulais qu'il change d'attitude avec moi, j'ai tenté de prendre sur moi et d'être archi gentil, et je voulais vraiment lui prouver, et aussi prouver peut-être à tout le monde que j'étais une bonne épouse. Alors, je resitue le truc, c'est normal d'être attiré par ce genre de modèle, par ce genre de rôle, même si là je me montre un peu sarcastique. Parce que c'est comme ça qu'on nous vend l'amour un peu partout, c'est comme ça qu'on le présente au cinéma, etc. Et du coup on se dit, punaise, mais c'est pas possible, je peux pas espérer avoir un homme qui s'intéresse à moi si je mène ma vie de mon côté, si je suis pas disponible avant tout pour lui. Donc, si mon couple est une priorité, alors c'est que moi, je dois passer après. Je tenais à vous rassurer. Je suis en couple avec mon homme depuis 9 ans, je suis mariée depuis 7 ans. Et là, je me sens à la fois indépendante et aimée. Et je sens que j'ai ma personnalité à moi et qu'il a sa personnalité à lui. Et je sens que ma vie avance aussi bien que la sienne. C'est zéro sacrifice pour mon couple.
Et je suis pas la seule, hein. Honnêtement, je vois autour de moi de plus en plus de femmes qui font le choix à la fois de l'amour et de la liberté d'être soi. Donc certaines, elles font des projets d'entrepreneuriat ou de voyage avec leur conjoint. La plupart, elles peuvent parler à leur homme quand elles vivent quelque chose de difficile et elles sont écoutées. Elles se sentent pas de côté dans leur couple ou dans leur vie de famille. Et certaines, elles expérimentent de nouvelles choses également dans leur vie sexuelle. Donc avoir une histoire d'amour où vous avez votre place, c'est pas aussi léser votre homme, c'est au contraire offrir énormément à votre couple, ça vous offre une vie à vous et pas juste une vie où vous êtes la femme d'eux ou la maman d'eux si vous avez des enfants avec cet homme-là. Ça vous permet de vrais partages d'égal à égal, c'est ça ce que je veux pour vous. Ça permet de recevoir de l'amour et d'en recevoir de façon durable. Et je parle pas de l'élan passionné du tout début, je parle vraiment de quelque chose qui se construit dans la durée. Et surtout, 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 ça implique du respect. Ça offre la possibilité de se dire bon, ben, je suis un peu naze, qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour aller mieux? Et du coup, vous sortez votre tarot ou vos journaux, parce que vous savez que votre homme, il l'assurera pour vous en arrière-plan. C'est la possibilité aussi de partir de temps en temps, je sais pas, faire une formation, faire une marche, aller voir une copine, sortir en boîte, et remarquer que votre amoureux, il vous aime encore plus à votre retour. Donc, il n'y a pas besoin de trop en faire. Il n'y a pas besoin de chercher à comment communiquer. Il n'y a pas besoin de sacrifier tout son temps à faire des choses pour lui ou à l'attendre. J'aime tellement cette façon d'être avec son homme que je dis qu'il s'agit de l'ensorceler. Donc pour moi, quand on ensorcelle un homme, il se met à s'investir réellement dans le couple, il se met à s'investir aussi réellement pour la maison, les enfants, les projets, il se met à vous parler et à vous écouter, il se met à ne plus voir que vous en tant que femme et il se sent aussi chanceux de vous avoir à ses côtés. Mais attention, alors petite remarque, en fait, c'est plus facile de donner que de laisser l'autre vous donner. C'est facile de tomber dans le piège de celle qui se sacrifie pour l'autre et pour la famille. Franchement, c'est même super tentant en fait. Et ça demande vraiment un effort conscient de se considérer toujours comme un être humain à part. De réussir à donner sans que ce soit quand même trop, de réussir aussi à recevoir sans redonner immédiatement, en fait de pas être dans l'échange. L'amour, c'est pas un échange, sinon on n'appellerait pas ça amour, on appellerait ça échange. Et ça demande un effort conscient, mais honnêtement, c'est tout à fait possible. Je pars du principe que tu aimerais avoir un couple dans lequel tu te sens en sécurité et tu te sens comblé d'amour. Mais là, peut-être que tu sais pas par où commencer et t'as surtout pas envie de retomber dans des erreurs que tu as déjà faites. Donc, tu te demandes comment les autres y arrivent et pas toi, ou alors même, tu te demandes peut-être même si c'est possible tout court parce que les couples autour de toi, eh ben, peut-être qu'ils te font pas vraiment envie. Alors, moi, pour t'aider dans tout ça, j'ai créé une formation. C'est une formation qui date de 2017. Et là, j'ai décidé de la ressortir actuellement parce que, honnêtement, certaines de mes clientes m'ont un peu harcelée pour que je la ressorte. Et je les ai écoutées, j'en avais envie aussi. Et elle s'appelle justement Ensorcelez-le. Et pour la réouverture de cette formation, j'ai prévu deux choses. Déjà, je la mets en vente à un tarif réduit jusqu'au 19 avril. Donc, le lien, il sera en descriptif. Et j'ai mis aussi la toute première vidéo de ce cours en accès gratuit. Donc, vous trouverez là aussi le lien en descriptif. Ce sera sur inscription mail. Alors, est-ce que cette formation Ensorcelez-le, elle est vraiment pour toi? Là, je t'en parle tout de suite. Donc, quand tu seras inscrite, tu sauras immédiatement quoi faire d'ici le soir même. Parce que la vidéo du premier module, elle te donne tout de suite les premières choses à faire pour que tu vois les résultats tout de suite. Tu vas te sentir rassuré parce que tu sentiras que tu as enfin les moyens de prendre les choses en main. Et ensuite, d'ici quelques semaines, tu vas pouvoir changer complètement ton attitude au sein de ton couple. Donc, au lieu de faire des efforts pour ton couple, tu te sentiras soutenu par ton conjoint. Et ton couple sera au service de ta vie et de ton bonheur et pas l'inverse. Et on va pas apprendre à encore plus se mettre en quatre là, au contraire. Donc tu vas voir que cette méthode, elle te permet d'être plus concentré sur toi, sur ta vie spirituelle, sur ta vie matérielle, et elle va te permettre de recevoir plus. Et elle va aussi permettre à ton homme de se sentir lui aussi bien plus épanoui, bien plus heureux. Je veux que les bénéfices soient vraiment dans les deux sens. Je veux pas faire de votre homme une serpillière qui rentre devant vous. Je veux qu'au contraire, ce soit quelque chose de partagé et que vous en bénéficiez tous les deux. Est-ce que tu es prête pour ça? Bon, je te dis ce qu'il y a dans ce cours assez précisément. Déjà, tu vas avoir les premières actions à faire pour pouvoir débloquer tout de suite ta situation. Parce que je sais bien que certaines d'entre vous, des personnes qui me regardent là actuellement, elles ont besoin que ça bouge immédiatement. Et il n'est pas question d'attendre et de se farcir un cours là pendant 4 mois pour voir des résultats. Je veux qu'il y ait des choses à faire vraiment tout de suite.
Ensuite, on va voir aussi les erreurs que font les femmes au sein de leur couple. Franchement, on est toutes concernées. Et vous allez comprendre pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi ça marche pas et ce qu'espère votre homme à la place de ça. On va étudier bien sûr la psychologie de votre homme. Donc, on va répondre à des questions du genre, mais qu'est-ce qu'il pense en fait quand il est distant, quand il refuse de s'ouvrir à nous, etc. En fait, là, il s'agit vraiment de le comprendre intimement pour avoir le pouvoir de créer un lien fort avec lui. On va avoir une méthode en quelques points simples sur comment vous lier quand il semble que votre couple fout un peu le camp. On va aborder la sexualité, bien sûr, donc comment refaire revenir la passion sexuelle, alors que ce soit vous qui ayez perdu l'élan ou que ce soit lui qui ait perdu l'élan. Et on va aussi voir là-dedans l'importance des cycles menstruels. Et ce qui est inclus en plus et qui n'était pas inclus dans la version de 2017, c'est des bonus. C'est 5 libérations énergétiques que je vous offre selon les 5 blessures de l'âme qui vous empêchent de vous sentir libre, détendu, respecté au sein de votre couple. Donc, on va travailler sur la blessure de rejet, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation, la blessure d'abandon et la blessure de trahison. Donc ça, c'est inclus avec ce cours. Donc, comme je te l'ai dit, tu peux tout de suite voir la première vidéo du cours au lien que je te mets en dessous de la vidéo. Et si tu es prête à rejoindre tout de suite le cours, c'est en promo en ce moment et c'est aussi en lien en dessous. Et ça dure que quelques jours. Donc après, je repasserai tout simplement en tarif normal. Ma question, c'est est-ce que tu te sens pas aimé à l'heure actuelle? Ou alors, peut-être que si tu te sens aimé, est-ce qu'il te semble que tu donnes plus que ce que tu reçois? Est-ce que tu as peur de blesser l'autre, d'énerver peut-être ton homme et que du coup là tu marches sur des œufs en permanence et tu cherches toujours à formuler correctement les choses? Est-ce que tu as l'impression que c'est toi qui fais tout chez vous? Est-ce que tu songes peu à peu à carrément tout arrêter, à carrément le quitter parce que franchement, mais t'en as tellement marre que tu comptes peut-être absolument tout arrêter? Bon, le quitter, franchement, je pense pas que ce soit la solution à envisager tout de suite là, immédiatement. La solution, c'est d'abord de tenter d'ensorceler ton homme. Je veux que tu appliques une méthode qui te permette de te sentir aimé sans que tu aies à en faire là des caisses et qui permette à ton homme de se sentir chanceux d'être avec toi, qui te permette aussi de te retrouver toi en tant qu'individu à part entière avec sa propre identité, qui te permettent d'être rassuré sur le fait que tu t'installes de façon durable dans une histoire d'amour et qui te permet de te respecter et de te sentir respecté. Et franchement, c'est une sacrée plus-value pour ta vie et pour tout ton développement. Ok, bon, là tu te dis peut-être, franchement, ça a l'air top, mais est-ce que c'est bien pour moi? Alors, est-ce que c'est pour toi, par exemple, si tu viens de rompre? Alors, si toi, tu es dans ce cas, tu vas enfin comprendre pourquoi ça n'a pas marché et ça te donnera l'opportunité, alors, soit de reconquérir ton ex si c'est ce que tu veux, soit de mieux te positionner la prochaine fois. Est-ce que c'est pour toi, par exemple, si tu es actuellement célibataire? Alors oui, tout à fait, parce que tu apprendras du coup comment séduire et surtout garder n'importe quel homme. Ça va t'apporter vraiment des billes pour ta prochaine relation. Et est-ce que c'est pour toi si actuellement tu te sens juste bien dans ton couple? Franchement, si ton couple à toi il semble aller bien, ça va être encore mieux parce que on va pouvoir faire exploser votre niveau d'amour réciproque, honnêtement, comme c'est le cas actuellement entre mon homme et moi. Parce que sérieusement, à quoi bon vivre en couple si c'est pour se perdre soi-même et plus agir selon ce que toi tu aimes et même pas recevoir de vraies contreparties? Quand tu t'engages à te respecter et à agir comme un individu à part entière, tu peux agir comme un être libre et être perçu par ton homme comme quelqu'un qui est passionné, comme quelqu'un qui est passionnante. Et ça change tout dans la vie de couple. Donc, d'ici peu, tu auras devant toi des règles de base pour relancer ton couple. Il est hors de question aussi que tu arrêtes de faire ce qui marche déjà dans ton couple. Ce que tu aimes là, à l'heure actuelle, dans ton couple. Je ne vais pas te demander de refermer ça. Au contraire, il s'agit d'avoir encore plus de tout ça. Et par contre, on va éliminer tout ce qui te gonflait là. Et honnêtement, à la fin, là, tu seras en train de te demander pourquoi tu n'as pas fait tout ça plus tôt. Et tu regarderas les autres femmes en couple, celles qui galèrent. Et tu les regarderas avec compassion. Et tu vas dire, oh, si seulement elles savaient. Bon, j'ai fini cette vidéo, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous voulez savoir comment vous lancer? Eh bien, ça, je vous l'explique justement dans la formation Ensorcelez-le. Donc, c'est une formation en vidéo et tu pourras commencer à la suivre dès ton inscription. Les liens sont en barre d'infos. La promo expire le 19 avril. Je crois que je t'ai tout dit. Et puis, moi, il me reste à t'embrasser. Salut!